Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa les hautes régions du pays et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom de Jésus. Paul posa les mains sur eux, et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient environ 12 en tout. Paul se rendit à la synagogue et, pendant 3 mois, il parla avec assurance. Il prêchait ce qui concerne le royaume de Dieu et chercha à convaincre ses auditeurs. Mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de croire et parlaient avec mépris du chemin du Seigneur devant l'assemblée. Alors Paul les quitta, emmena les disciples avec lui et prêcha tous les jours dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, entendirent la parole du Seigneur. Les fils de Schéva. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre et chassaient les esprits mauvais hors des malades, essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus pour les faire sortir. Ils disaient aux esprits mauvais « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un grand prêtre juif, nommé Schéva. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux, et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et blessés. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte, et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait avec puissance et démontrait sa force. L'émeute d'Éphèse. Après ces événements, Paul décida de traverser la Macédoine et l'Achaïe et de se rendre à Jérusalem. Il disait « Lorsque j'y serai allé, il faudra aussi que je voie Rome. » Il envoya alors en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, mais il resta lui-même quelque temps encore dans la province d'Asie. À cette époque se produisirent de graves troubles à cause du chemin du Seigneur. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait de petites copies en argent du temple de la déesse Artémis et procurait ainsi des gains importants aux ouvriers. Il réunit ces derniers ainsi que ceux qui avaient un métier semblable et leur dit « Messieurs, vous savez que notre prospérité est due à ce travail, mais vous voyez et entendez ce que fait cet homme Paul. Il déclare en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux, et il a réussi à convaincre beaucoup de monde, non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Cela risque de causer du tort à notre métier, et en outre de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artémis. Alors elle sera privée de sa grandeur, cette déesse qu'adorent tous les habitants de la province d'Asie et du monde entier. » Quand ils entendirent ces paroles, les auditeurs furent remplis de colère et se mirent à crier « Grand est l'Artémis des Éphésiens !» L'agitation se répandit dans la ville entière. Les gens traînèrent avec eux Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui étaient les compagnons de voyage de Paul, et ils se précipitèrent en masse au théâtre. Paul voulait se présenter devant la foule, mais les croyants l'en empêchèrent.
Quelques fonctionnaires de la province d'Asie, qui étaient ses amis, lui envoyèrent un message pour le prier de ne pas se rendre au théâtre. Pendant ce temps, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose, les autres une autre, et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi on s'était réunis. Quelques personnes de la foule expliquèrent l'affaire à Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Alexandre fit alors un signe de la main et voulut faire un discours pour les défendre devant la foule. Mais quand ils eurent reconnu qu'il était juif, ils crièrent tous ensemble les mêmes mots pendant près de 2 heures. « Grande est l'Artémise des Éphésiens !» Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et dit « Éphésiens, tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son image tombée du ciel. Personne ne peut le nier. Par conséquent, vous devez vous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont pourtant pas pillé de temple et n'ont pas parlé contre notre déesse. Si Démétrius et ses ouvriers ont une accusation à porter contre quelqu'un, il y a des jours où l'on rend la justice et il y a des autorités. Voilà où ils doivent porter plainte. Si vous avez encore une réclamation à présenter, on la réglera devant l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qui justifie un tel rassemblement, et nous serions incapables d'en donner une explication satisfaisante. Après avoir dit ces mots, il renvoya l'assemblée.